Salut la Daronie. Chaque semaine, une question et Slate vous répond. Libre à vous de suivre ou non nos conseils. Dans tous les cas et quoi que vous fassiez, il y a 50% de chances que vos enfants vous en veuillent à l'âge adulte, ce qui leur coûtera des sommes folles en psychanalyse, mais ça, ce ne sera plus votre problème. D'ici là, on va tenter de vous accompagner dans votre job de parent. Salut Nina, quelle est la question du jour ? Alors, aujourd'hui, c'est une maman dont la petite fille de 4 ans est en train de devenir un sacré numéro, une sale gosse, comme dit sa mère. Elle n'écoute plus, n'accepte plus l'autorité et tente de tout négocier, que ce soit pour aller au lit, pour mettre la table. Elle se permet même de dire aux enfants ce qu'ils font mal dans leur vie. Un problème d'autorité qui n'est pas sans danger. Oui, la petite fille n'écoute vraiment rien, pas même les avertissements. Résultat, elle a failli se faire renverser par une voiture qui sortait d'une allée en marche arrière alors qu'elle était à vélo. Sa mère lui a crié stop plusieurs fois, mais elle a continué à rouler. Elle a ensuite donné tout un tas de raisons pour lesquelles elle ne voulait pas s'arrêter, alors que la maman lui sommait de le faire. Que fait le père de son côté ? Le père a soutenu sa fille. Son style d'éducation repose sur 2 croyances. Premièrement, que les parents ne devraient jamais dire la fameuse phrase « parce que c'est moi qui décide ». Deuxièmement, que toute leur vie, on dicte aux filles leurs actes et comportements, et donc qu'en tant que parents, ils doivent l'encourager à dire ce qu'elle pense. La maman est bien sûr d'accord avec ça dans la théorie, mais dans la pratique, elle pense que leur fille doit écouter parce que c'est pour son bien. Mais alors qui a raison ? D'après Doyin Richards, de Slate.com, ce serait la maman. Oui. Dire parce que c'est moi qui l'ai décidé, c'est nul, et les options féministes, c'est mieux. Mais par contre, les enfants doivent avoir des limites, les connaître et les respecter pour leur bien comme pour celui des autres. Le journaliste, qui a 2 filles, explique que si elles n'en faisaient qu'à leur tête, elles mangeraient des oursons en gélatine au petit-déj tous les matins. Sans grande surprise, ce n'est pas toléré. Comment faire respecter ces limites dans ce cas-là ? La position de Doyin Richards, c'est qu'il faut d'abord expliquer clairement aux enfants pourquoi certaines choses sont interdites, dans ce cas par exemple, pourquoi on ne mange pas de bonbons au petit déjeuner. Par la suite, si les enfants insistent, on peut alors leur dire « J'ai déjà expliqué pourquoi on ne fait pas ça, je ne vais pas en reparler encore ». On est loin du typique « parce que c'est moi qui décide ». Ce que Doyin Richards veut dire, c'est donc que les parents sont responsables de l'apprentissage de l'autorité. Évidemment. Et si cette femme dit à sa fille de mettre la table, elle doit le faire. Pareil pour aller au lit. Il ne devrait pas y avoir de réponse, de discussion en plus, ni de mais. Sans ça, elle pensera peut-être que ça ne pose pas de problème de saper les autres figures d'autorité qu'elle peut rencontrer en dehors de la maison. Pourquoi est-ce que c'est si nécessaire d'apprendre à respecter l'autorité ? Elle pourrait sortir à son ou sa maîtresse de maternelle « Je nettoierai ma table si Suzy nettoie la sienne en premier ». Et à sa chef ou son chef plus tard « Je sais que le projet est à rendre aujourd'hui, mais je vous le donnerai plutôt à la fin de la semaine ». Sauf qu'aucune de ces situations ne finira bien pour elle. D'après Doyin Richards, tout commence quand les parents ne montrent pas assez à leurs enfants où sont les limites quand ils sont encore petits. Dans le cas d'aujourd'hui, le problème n'est pas seulement le rapport à l'autorité, mais aussi à la sécurité. Il faut savoir qu'aucun enfant sur cette planète ne sait comment bien se comporter et se protéger à 4 ans. Donc c'est à ça que servent les parents. Heureusement, cette petite fille va bien, mais il ne faudrait pas qu'une catastrophe manque de se produire de nouveau. Mais cette petite fille, elle peut quand même continuer à donner son avis. Bien sûr, elle peut continuer à dire ce qu'elle pense sur certaines choses, par exemple si elle ne veut pas manger des haricots verts au repas. Mais Doyin Richards estime qu'il faut faire attention. Quand la maman lui dit de faire quelque chose, elle devrait le faire immédiatement et sans poser de questions. Les parents ne sont pas les copains de leurs enfants. Merci Nina pour tous ces conseils. On espère que ça aidera tous les parents confrontés à la même situation. Retrouvez Salut la Daronie la semaine prochaine pour de nouveaux conseils parenting et d'ici là surtout, bon courage. Salut la Daronie est un podcast produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Concept, Christophe Caron. Format, Benjamin Septem-Ours. Traduction, Clara Frances. Adaptation, Mona Delahaye et Benjamin Septem-Ours. Présentation, Mona Delahaye et Nina Izeni. Prise de son, Benjamin Septem-Ours. Montage, Mona Delahaye.